Hello chers Unibot, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel de gestion des chèvres. Si vous êtes dans l'élevage des chèvres, je suis sûr que ce logiciel va vraiment vous intéresser et vraiment vous aider dans votre cheptel. Ce logiciel va vous permettre de gérer le côté technique et le côté financier de votre troupeau. Alors suivez avec moi, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ce logiciel là et ce que cela peut vous aider à faire dans votre cheptel. Alors le logiciel en réalité comporte 4 feuilles ou 5 feuilles, je vais dire. Nous avons d'abord une partie technique qui comporte la production de viande, la production de lait, et une partie financière qui comporte les dépenses, les recettes et une évaluation de votre dépense, une évaluation financière en réalité. Alors pour la production de la viande, nous avons voilà le tableau, production du lait aussi, voilà le tableau. Les dépenses que vous aurez à faire, vous les listez ici, les recettes et aussi l'évaluation financière, genre pour voir les dépenses, les recettes, la marge bénéficiaire, etc. Alors ici, revenons au niveau de la production de viande. Ici, nous avons la chèvre, sans vous numéroter vos chèvres. Alors la chèvre, peut-être la chèvre numéro 100, je vais dire chèvre numéro 100. Et à quelle date vous avez fait la saille, c'est-à-dire l'accouplement. Alors je vais supposer une date seulement, je peux dire le 10 2023. Alors je suppose que vous avez fait la saille le 2 octobre 2023. Vous avez fait ça avec quel bouc, c'est-à-dire avec quel mâle. Donc vous avez fait l'accouplement peut-être avec le mâle 50. Donc cela veut dire que l'accouplement a été fait. L'accouplement a été fait du moins le 2 octobre 2023 entre la chèvre numéro 100 et le bouc numéro 50. Voilà. Donc c'est comme ça que vous devez interpréter ces données. Alors ici nous avons la vérification de la réussite de la saille, c'est-à-dire lorsque vous allez faire l'accouplement, vous devez vérifier si l'accouplement a réussi à travers la palpation ou soit une autre méthode en réalité que vous pouvez connaître. Maintenant la palpation en réalité va se faire le 1er décembre 2023. Alors, lorsque vous allez faire la série le 2 octobre 2023, attendez-vous à faire la palpation le 1er. Ça y est, la date se met automatiquement en réalité. Donc, lorsque vous allez mettre, vous n'allez pas mettre de date ici, par exemple, ça va donner 0. Il n'y aura rien. Mais lorsque vous allez mettre la date, c'est-à-dire, j'avais mis le 10 2023 et j'ai validé. Ce qui veut dire que la palpation se fera le 1er décembre 2023. Alors, si vous faites la palpation et que les résultats donnés positifs, vous mettez juste là, dans la case là, oui, et vous validez. Et si vous mettez oui, le conseil que ça vous met ici, c'est-à-dire OK, genre, vous pouvez continuer. Mais si c'est non et que vous mettez non, ça vous dit en même temps de ressaillir votre lapine, etc. Voilà. Alors, voilà un peu. Donc, si vous ressaillez, si vous faites l'accouplement, de vos chèvres, de la chèvre et du bouc, vous remettez en même temps la date où vous avez fait l'accouplement ici et vous continuez avec le tableau. Alors, si on suppose que vous avez fait l'accouplement le 2 octobre 2023 entre la chèvre numéro 100 et le bouc numéro 50, vous devez faire la palpation, c'est-à-dire vérifier si la saillie a réussi le 1er décembre 2023. Et si c'est bon, vous mettez dans la case là oui. Oui, et ça vous met ici comme données. Oui, et ça vous met ici comme données OK. Et vous pouvez continuer. Donc, la mise barre va se faire maintenant le 29 février 2024. La mise va de la chèvre 100 se fera le 29 février 2024. Les dates là sont mises automatiquement. Vous n'avez besoin de rien faire. Vous mettez juste la date de la saillie et les autres dates se mettront automatiquement. Cela vous permettra de ne pas louper les dates essentielles de votre troupeau. Alors, vous faites la vérification de la saillie le 1er décembre 2023 et si la saillie a été bien faite, la mise sera alors effective le 29 février 2024. Alors, le nombre de petits que la chèvre va faire, vous mettez le nombre là. Si c'est 3, vous mettez 3. Adopter, retirer. Il y a des chèvres par exemple qui font énormément de petits et quand ils font énormément de petits, ils n'arrivent pas à les téter. Si vous constatez qu'ils n'arrivent pas à les téter, vous pouvez les retirer la chèvre retirer les petits de quelques gens, un certain nombre de petits de la chèvre sans que vous allez ajouter peut-être à la chèvre 102 qui a mis par le même jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc
la partie adoptée ici, c'est que il y a une autre chèvre. Et là maintenant on a parlé de la chèvre 100, c'est qu'il y a une autre chèvre c'est-à-dire le numéro 102 par exemple, qui a mis par exemple de 5 ou bien de 6, et que vous souhaitez, vous constatez que bon, cette chèvre là ne peut pas allaiter tous les petits, et maintenant vous décidez d'enlever quelques petits de la chèvre 102 que vous allez ajouter à la chèvre 100. Alors si c'est ça, si vous enlevez par exemple une chèvre, un petit de la chèvre 102 par exemple, vous mettez dans la partie adoptée 1 et vous continuez le processus. Mais si c'est la chèvre 100 qui a fait beaucoup de petits et que vous voulez enlever des petits de la chèvre 100 pour l'ajouter à la chèvre 102 par exemple, vous mettez le nom que vous avez retiré de la chèvre, retiré du nid de la chèvre 100 ici. Donc si vous avez retiré 2 petits, vous mettez 2, si vous avez retiré 3 petits, vous mettez 3, etc. Donc c'est comme ça les notions d'adopter et retirer. Adopter, c'est d'enlever d'un autre nid et d'ajouter à la chèvre 100. Retirer, c'est d'enlever de la chèvre 100 et d'ajouter à un autre nid. Alors voilà. Donc ici on se voit qu'on n'a pas fait de retrait, on n'a pas fait d'adoption. Je mets 0. Alors, je suppose que la chèvre numéro 100 a fait 3 petits. Alors, continuons le processus. Nous sommes toujours dans la partie production de viande. Ici, nous avons le sevrage. Alors, si la mise bas a été effective le 29 février 2024, c'est que vous allez faire le sevrage des petits le 25 avril 2024. Les dates se mettent automatiquement. Ça peut être moins que ça peut être plus que ça. Je sais pas. Ça dépend des réalités de votre cheptel. Et si par exemple vous prenez le logiciel que vous voyez que vous ne comprenez pas un concept, veuillez nous écrire et nous allons vous aider à comprendre ou vous aider à mettre les données là où ça doit être mis en fait. Donc ici, le sevrage doit être fait le 25 avril 2024. Le nombre de sevrés, je suppose que par exemple c'est les 3 qui ont été sevrés, vous mettez les 3 là et vous validez. Ici ça vous met en même temps le taux de mortalité qui est 0. Si vous avez mis 2 par exemple ici, ça vous met en même temps le taux de mortalité est de 33%, puisqu'il y a un qui est mort parce que vous avez mis bas de 3 et vous allez sevrer 2. Et vous dit que peut-être il y a un qui est mort et que vous ne pouvez pas les sevrer en même temps. Voilà, donc je suppose que le taux de mortalité est 0 dans mon cas, donc je mets 3. Le poids moyen, c'est à vous peser les chevaux. Vous mettez le poids moyen là en réalité et vous continuez. Donc le taux de mortalité est 0. Et ici nous avons la date d'abattage des chèvres. Donc vous allez mettre la date où vous voulez vendre des chèvres, la date que vous savez que bon c'est déjà prêt, vous pouvez les vendre, vous mettez la date là, vous mettez le nombre de chèvres qui est bon. Si c'est 0 chèvres, vous mettez 0 et ça évolue. Le nombre de chèvres restants, puisque vous avez mis les 3 ici, les 3 se répètent ici automatiquement. Mais si il y avait eu de mort, par exemple un mort ici, ça va mettre les 2 automatiquement ici. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il y a eu de mort dans la partie post-sevrage, je vais mettre le nombre ici et le nombre restant va se calculer automatiquement. Si c'était 0, ça va conserver les 3 là. Mais si c'était une chèvre un chevreau ou bien un bouc qui est mort, par exemple, ça va mettre le nombre restant automatiquement. Donc je suppose qu'il n'y a pas eu de mortalité pour cela, je mets 0. Le nombre de chèvres pour abattage, si c'est les 3 que vous voulez abattre, vous mettez les 3 et vous validez. Le taux de mortalité pour sevrage est 0. Et ici ça vous met comme observation bonne femelle. Alors voilà, là c'est juste la partie production de viande. Pour la partie production de lait aussi c'est pareil, c'est la même chose. Vous mettez le numéro de la chèvre qui a servi à la saillie du bouc aussi. Et vous faites la vérification de la saillie. Pour la mise bas c'est pareil, mais ici au niveau de la traite ça se met. Donc si je suppose que vous avez fait la saillie le 2 10 2023 et que vous validez, alors et vous validez ici, vous avez vu la vérification de la saillie se fera le 1er décembre 2023 comme l'autre. La mise bas se fera le 29 février 2024. Maintenant, la période de la traite, c'est à vous de mettre la date que vous avez fait. Vous allez extraire du lait. Donc, si c'est une traite manuelle ou bien une traite automatique, vous mettez ça ici. Donc, si c'est manuel, vous mettez juste manuel. Et la quantité du lait que vous avez récolté, si c'est 5 litres ou 10 litres, vous mettez les 5 là. Mettez juste les chiffres, pas avec les lettres. Et vous évoluez la date du sevrage, le post-sevrage et tout. Donc voilà un peu
comment la partie technique se remplissent, la production de viande et la production de lait. Maintenant, nous allons atterrir sur les parties dépenses, recettes et évaluation. Alors, sur la partie dépenses, il faut lister ici toutes vos dépenses que vous avez eu à faire. Donc, il y a des libellés, l'alimentation. Si vous avez acheté d'alimentation, vous mettez la date, le type d'aliment. On a fait un essai avec ça. La date, je peux mettre la date de 5, de 3, 10, 2023 par exemple. Le type d'aliment, je sais pas, c'est pour croissance, vous mettez croissance. Et c'est pourquoi le nombre de kilos que vous avez acheté, je sais pas, je mets 10 kilos. Le prix unitaire, ça peut être 500, je mets 500, c'est juste un exemple. Et ça, vous mettez ici le montant total. Si vous avez acheté des produits vétérinaires, vous mettez les produits vétérinaires ici et tout. Donc, vous allez remplir chaque chose. Et les autres choses, si vous mettez ici, ça vous met le total des dépenses que vous avez eu à faire. Ici, ça se met automatiquement. Vous irez au niveau de la partie recettes, vous mettez aussi les recettes sur les ventes que vous avez. Si vous avez vendu de viande, vous mettez la date où vous avez vendu la viande. C'est juste des exemples de 2023. Le nombre de chefs vendus, si c'est 5, vous mettez 5. C'est le poids total. Le poids total des chefs vendus, je ne sais pas trop, vous pouvez laisser ou bien vous pouvez les peser. Le prix du kilogramme, c'est important. Le poids total de poids vendu, je peux dire si une chèvre pèse par exemple 5 kg, 5 fois 5 ça veut dire 25. Alors le prix du kilogramme, je peux dire peut-être 2500, c'est un exemple. Ça fait 62 500. Alors si vous avez vendu du lait aussi, il faut remplir la partie du lait. Et en bas, ça vous met en même temps le montant, le total des recettes que vous avez eu à faire. Et ici, vous avez la partie évaluation qui vous montre la dépense que vous avez eu à faire, la recette. Ça se met automatiquement en fait. La marge bénéficiaire que vous avez réalisé, le taux de marge bénéficiaire et l'observation qui vous met en même temps très rentable. Alors ici, vous avez la dépense qui est très bas, la recette qui est un peu élevée et le bénéfice aussi qui est élevé. Alors voilà en gros comment se présente le logiciel de gestion d'une ferme de chèvres. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser. Vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Vous allez sur Audition, vous remplissez les informations automatiquement et vous pouvez les suivre depuis votre téléphone ou bien depuis votre ordinateur. Alors voilà un peu comment se présente le logiciel de formulation, de gestion du moins des chèvres. Et si vous êtes intéressé, allez juste dans la partie description, vous aurez le lien de notre site internet. Parcourez nos outils que nous avons déjà créés. Nous avons déjà créé énormément de logiciels, que ce soit pour les lapins, les poulets de chair, les pondeuses, les goliaths, les cailles, les pentades, etc. Nous avons créé énormément de logiciels. Si vous êtes intéressé par un, allez juste dans la partie description, cliquez sur le lien, consultez notre site internet, allez sur l'animal qui vous intéresse et vous pouvez acheter votre logiciel si vous voulez. Et les logiciels sont très moins chers, c'est pas cher, ils sont très moins chers pour ce que ça va vous permettre de faire dans votre site, c'est très moins cher. Et je vous suggère carrément d'aller prendre ça et vous ne serez pas déçus. Alors, voici la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like. Cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors, à très bientôt et ciao.